Bonjour à tous et à toutes. Je vous envoie un message de soutien par rapport à ce qu'on vit en ce moment. C'est pas facile. Je vous fais cette nouvelle vidéo pour apprendre à déchiffrer comment savoir le crochet, les aiguilles qu'on peut prendre avec la laine, comment lire une étiquette tout simplement. Donc là, quand moi j'y suis allée chez Ziman, avant que ça ferme, parce que là avec ce qu'on vit actuellement, voilà, maintenant c'est fermé. Donc moi là c'est de la Royale à 99 centimes. Je n'ai jamais eu aucun souci avec la laine de chez Ziman. Jamais. Jusqu'à maintenant. Donc là on voit bien qu'il y a Ziman, hein. C'est super bien fait leur étiquette je trouve. Parce que là, enfin voilà... là, c'est vraiment, voilà, là, il y a un peu toutes les langues, hein. Donc, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Là, vous avez vraiment de tout pour comprendre pour toutes les langues. Si vous avez parfois du mal à comprendre le français, que vous êtes d'une autre langue. Donc, là, ce qui va le plus nous intéresser quand on va chercher une pelote, c'est déjà de savoir en combien crocheter ou tricoter. Ça, c'est la base. Donc, vous avez le petit carré ici, avec ce qui ressemble à des aiguilles. Parfois, vous pouvez avoir deux aiguilles et un petit crochet. Et là, en fait, les chiffres qu'il y a juste dessus, c'est ce qui va, en fait, vous indiquer avec quoi vous pouvez crocheter ou tricoter. Donc là, en l'occurrence, 4, 5. Mais sachez que vous pouvez faire aussi 4,5. Parce que moi, cette laine-là, par exemple, des fois, je crochette en 4,5. Donc ensuite, ils vont vous indiquer sur toute pelote, logiquement, le nombre de mailles à monter ou mon nombre de mailles chaînettes, sur combien de rangs vous devez le faire et combien de centimètres ça doit faire 10 sur 10. Ça, c'est toujours pour l'échantillon. Normalement, c'est toujours 10 sur 10. Ensuite, ils vont vous dire, ça après, c'est peut-être pas sur toutes les pelotes, hein. Chez Ziman, on a de la chance d'avoir sur toutes les étiquettes, normalement, là par exemple, 128 cm de hauteur totale. Donc ça, c'est une taille enfant. Il faut 400 grammes. Mais sachez que si vous faites un taille S, 300 ou 400 grammes, c'est bon aussi. Après, ça dépend quel pull. Là, après, ils vous disent pour une taille 40, il vous faut 500 grammes. Donc après, c'est 99 centimes pour les 100 grammes. Donc ça fait 241 mètres. Donc ensuite, vous pouvez passer à la machine à 30 degrés. Et surtout, ne pas passer au sèche-linge parce que ça vous abîme vos ouvrages. Et franchement, moi, à chaque fois que je fais mon ouvrage, en fait, je rentre mes fils, évidemment, voilà, parce que ça fait plus présentable et plus joli quand on rentre les fils. Comme ça, pour moi, ça me permet de voir aussi si mes fils sont bien rentrés, si les nœuds sont bien faits. Ensuite de ça, 100 grammes pour 241 mètres. Environ, hein, c'est pas dit que ça soit 241 exact, hein, c'est environ. Donc après là, vous avez ici donc en quoi c'est fait. Donc là notamment c'est de l'acrylique, c'est du 100% acrylique. Donc c'est une matière qui vous tient pas très chaud l'hiver, enfin pas très chaud l'été pardon, ou le printemps, mais que par contre en hiver ça a quand même, voilà, moi j'ai un pull qui est 100% acrylique de chez Jiffy pardon, sur moi. J'ai fait un pull, de Lydia Crochet Tricot. Juste splendide, c'est le pull Granny. Donc voilà. Donc elle aussi, franchement, elle fait du beau matos, des belles pelotes, des belles couleurs de pelotes aussi. Que ça soit laine ou que ça soit coton. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa boutique. Parce qu'elle fait vraiment de très jolies choses. Et sachez que je ne suis pas payée pour lui faire de la pub. C'est juste que ça me fait plaisir. Et là, vous avez aussi le site internet, donc ziman.com. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Après, là aussi, le lot
Des fois, quand vous allez retourner par exemple chez n'importe quel fournisseur, par exemple Ziman, Fil d'Art, le numéro du lot, normalement, ça pourrait les aider justement à trouver, à trouver en fait la pelote en fait et de pouvoir la commander si nécessaire s'ils l'ont plus en magasin. Donc voilà, je pense que c'est tout. On a fait le tour hein, de la présentation. Enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? D'ailleurs, avec cette laine, regardez ce que je suis en train de faire. C'est juste magnifique. Je suis en train de faire un nid d'ange dont le point n'est pas du tout à la base fait pour les torsades ni rien. Mais on dirait vraiment qu'il y a des torsades ou vraiment comme des tresses ou des V en relief, en fait, comme vous voulez. Donc, j'y ai pensé. Dites-moi vraiment si ça vous intéresserait que je fasse un nid d'ange en tutoriel pour vous apprendre avec ce point. Là, je pense que pour les nids d'ange, à peu près tout point pourrait correspondre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste en fait, voilà, se dire, je vais essayer, on voit si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, si ça marche pas, je l'aurais essayé. Voilà, moi c'est comme ça que je marche. Je me dis, j'essaye, et si ça marche pas, tant pis, j'essaye un autre point. Donc voilà, donc là, à la base, là, c'est que des brides, et puis après, c'est le point que j'avais choisi pour faire le nid d'ange. Donc ça, le nid d'ange là, et d'autres partiront pour une association qui sont dans le besoin les plus démunis, qui se trouve sur Vierzon. Donc voilà. Donc après, moi ce que je fais, c'est que j'ai ma micro-entreprise aussi. Pour ceux qui me suivent pas sur Facebook, je vous mettrai le lien de ma page professionnelle de Facebook. Là, il faut que je crée aussi un site internet, voilà, pour faire tout ce qui est nécessaire. Parce que là, avec tout ce qui se passe, du coup, on n'a peut-être pas pensé à le faire tout de suite. Du coup, ça, je vous le ferai dans un prochain tutoriel. Dites-le moi juste en commentaire si vous voulez que justement je vous l'apprenne à le faire. Ensuite, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Là, je vais essayer de faire quand même des vidéos dans la semaine enfin des tutoriels pour pas que vous ennuyiez à la maison. Aussi, je voulais vous dire, je vous invite à rejoindre ce que Lydia Tricot Crochet, crochet par notre tricot a lancé. C'est plutôt une bonne idée de se dire, on pourrait se retrouver pour faire des œufs de Pâques et puis de se dire l'année prochaine, oui, ça a été un moment dur, mais le plus, comment dire, le plus gros cap est passé, on va dire. Donc voilà, donc je vous invite à nous rejoindre, pardon, parce que moi je vais y participer aussi, à faire des œufs de Pâques pour préparer Pâques, pour pas s'ennuyer à la maison. Et n'oubliez pas, une fois que vous aurez fait vos petits œufs de Pâques, de mettre par exemple sur une présentation un petit petit plateau ou petit saladier ou une petite assiette, et puis de mettre je reste à la maison, 3 petits points et je crochette. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le fait que voilà, on reste à la maison mais on crochette aussi. Pour les autres crocheteuses qui n'ont pas pensé peut-être à rejoindre ce mouvement-là, parce que voilà, ça fait chaud au cœur de voir que il y a certaines personnes qui sont quand même là pour qu'on puisse rester à la maison mais qu'on s'ennuie pas. Et en même temps, je fais un petit clin d'œil à Lydia Crochet et Tricot. Parce que voilà, elle a des bonnes idées, elle fait des jolis trucs, donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter, et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce en haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Lydia Tricot Crochet. Encore une fois, je ne suis pas payée pour lui faire de la pub. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, pour de nouveaux tutos. Bisous.